Que la paix soit sortie bien guidée. Je me dis, beaucoup ont perdu le sens des priorités. Au lieu de chercher à s'éloigner du shirk, au lieu d'accepter la réalité, d'accepter de voir la réalité et de chercher des vraies solutions, ça préfère partir dans des choses très secondaires. Les gens ont mangé des francs durant des années. Des francs, des Mariannes. Ils mangent des euros, toujours avec des Mariannes. Et d'autres symboles, Europe. Ça mange la main du Tahout, la soumission au Tahout, sans cesse. Ça s'abandonne matin, midi, soir. Ça renforce le système matin, midi, soir. Les gens, au lieu de chercher le moyen de sortir de tout ça, réaliser le premier commandement qui est de s'écarter du Tahout, de ne pas l'adorer, de n'adorer qu'Allah tabaraka wa ta'ala seul, ne pas lui donner des associés. Non, ça s'aveugle sur tout ça. Ça pense même donner des aumônes avec ce que je vous ai dit tout à l'heure, les francs, les euros, les dollars, etc. Bon, les autres qui ne se réclament pas musulmans, eux, ils croient faire tout ça en toute légitimité. Et bon, ça s'aveugle. On voit bien que voilà, il n'y a que de la soumission, de l'abandon au Tahout. Je vous dis franchement, comme je le disais tout à l'heure, c'est la paresse intellectuelle et l'orgueil qui sème, qui cause des injustices dans le monde. Ça s'aveugle, ça refuse de voir. Voilà. Toujours un esprit de rivalité. Avec la science ou pas. On trouve toujours ça. Esprit de rivalité. On sait qu'il y a des gens, par exemple, aiment à diviser pour exister. Comme des gens qui aiment à diviser pour mieux régner. Ça, c'est machiavélique. Les gens qui aiment à diviser pour exister sont justement à l'image de personnes qui aiment faire des choses qui choquent pour qu'on parle d'eux. C'est pathétique. Wallah, au lieu de chercher à sortir les gens de l'abandon au Tahout et d'autres coups, ça part semer des divisions sur des choses qui peuvent être regardées plus tard, qui ne sont même pas prioritaires. Mais bon, comprenez bien que de toute façon, lorsqu'on n'a pas la même stratégie ou les mêmes objectifs, les mêmes intentions, forcément on ne peut pas se comprendre, on ne peut pas s'entendre, on ne peut pas se soutenir. C'est clair et net. Subhanallah. Ça cherche la difficulté matin, midi, soir, en s'aveuglant du réel. Subhanallah. Comment voulez-vous avoir des solutions lorsque vous vous aveuglez du réel? Vous ne pouvez pas avoir des solutions aux problèmes en vous aveuglant du réel, de ce que vous-même vous faites de mal. Je sais que bon, l'être humain est faible,
Moi-même, je suis très loin d'être droit. Mais bon, Allah tabaraka wa ta'ala sait qui est droit. Parce que, en plus, Allah subhanahu wa ta'ala juge les choses selon les capacités des uns et des autres, par rapport à ce qu'il y a devant soi, comme tentation ou la hawla wa la quwwata illa billahi al-aliyyil azim. L'homme aime à s'aveugler, comme je le disais tout à l'heure, parce que j'ai parlé des Banu Israël. Ils ont vu Moussa alayhi salam partager la mer en deux, par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ils ont traversé avec lui. Ils sont arrivés sur l'autre rive. Une fois arrivés sur l'autre rive, et une fois que Moussa alayhi salam s'est absenti, un moment, ils se sont détournés de la vérité. Ils se sont abandonnés au Tahout. Et ils ont prétendu que c'était la voix de Moussa alayhi salam, de Moïse. Oui. Une grande partie d'entre eux se sont abandonnés à l'égarement. Ils se sont aveuglés de tout ce qu'ils ont vu. L'être humain est tellement, des fois, pathétique, ridicule, dur à raisonner. On voit bien le droit chemin, mais ça aime prendre des voies, voilà, qui n'aident pas du tout à avancer. On aime apprendre des voies d'égarement. Ça va diviser matin, midi, soir sur des choses. En fait, même ramener des ambiguïtés qui n'existent pas. Ou sortir chercher la petite bébête à droite à gauche. Oubliant les priorités. Subhanallah. Je veux dire. Bon, je vais m'arrêter là parce que franchement, les manquements, il y en a tellement. On essaie de rassembler, tout en faisant comprendre que on ne peut pas rassembler les gens sur du mensonge, c'est clair et net. Mais il y a des seuils de tolérance. Ça, bon, les gens qui réfléchissent, un tant soit peu, comprennent ça, qu'il y a des seuils de tolérance, il y a des choses qu'on peut tolérer. On peut tolérer afin d'arriver à un but qu'on désire atteindre, un but supérieur. Mais il y a des choses qu'on ne peut pas tolérer. C'est clair et net. Les choses qu'on peut tolérer, ça tout en se disant que on les réglera plus tard. Voilà. Mais le plus important, c'est de réaliser, voilà, tel objectif. Donc, comprenons bien que, je le rappelle, il y a des priorités et il existe des seuils de tolérance, un seuil de tolérance. Il faut bien vous mettre ça dans la tête. Donc si vous ne comprenez pas ça, c'est que vous ne voulez juste pas comprendre. Je n'y peux rien, moi. Moi aussi j'ai mes lacunes. On a tous nos manquements. Je prie Allah tabaraka wa ta'ala qu'il me pardonne mes fautes et qu'il pardonne aussi à toute personne qui essaie de faire les choses bien. Voilà, du mieux qu'il peut, du mieux qu'elle peut. Donc, de toute façon, Allah tabaraka wa ta'ala est juge. Il voit nos actes. Rien ne lui échappe. Il faut bien se mettre ça dans la tête. Je vous dis salam.